Bonjour les balances, signes solaires ascendant et lunaire, voici votre guidance du mois de septembre. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez juste les messages qui résonnent en vous. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et à mettre un petit commentaire. Et voilà, donc j'espère que pour certains, vous avez passé de très bonnes vacances, un très bon été, même si c'est pas encore fini. On rentre dans le mois de septembre, donc c'est le mois de la rentrée. Écoutez, je vous souhaite pour certains une bonne rentrée et pour d'autres, ceux qui ne sont pas encore partis en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Allez, on y va avec l'énergie qui va vous accompagner. Mes amis Balance, on parle ici de purification. Il peut y avoir pour certains l'envie de peut-être de dire sa vérité, ou peut-être aussi que vous allez avoir une révélation, hein, quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Vous souhaitez exprimer ce que vous ressentez vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vous voyez. On vous dit de faire preuve d'intégrité. Vous avez besoin de vous purifier, vous avez besoin de vraiment pour certains, de vous retrouver, voyez, de retrouver cette flamme intérieure que vous avez peut-être pour certains perdue. Ouais, vous allez vraiment agir aussi avec le cœur pour certains. Allez, alors. La situation dans laquelle vous allez vous trouver. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Mes amis Balance. La situation dans laquelle vous allez vous trouver, mes amis Balance, pour ce mois de septembre. La situation dans laquelle vous allez vous trouver, mes amis Balance. On parle ici de la reine d'eau. Alors, pour certains, on vous dit que vos relations, alors je parle point de vue relationnel, pardon, je fais bouger la caméra. Ça va atteindre un nouveau stade. On vous demande d'être très attentif à votre intuition, hein, que vous avez cette compréhension aussi, cette patience. On vous demande de prendre soin de vous. Vous voyez, tout à l'heure, là, on voit cette dame avec la main sur le cœur. On vous dit vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter votre intériorité, de vos besoins surtout, hein, de vraiment d'exprimer ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai la sensation que pour certains, vous êtes enveloppé, comment dire, d'une protection, vous voyez, vous êtes quand même assez protégé par l'au-delà et assez protégé par par votre entourage, par votre famille. Ouais, il y a vraiment une notion de douceur ici. Allez, les obstacles que vous pouvez rencontrer. L'empereur, écoutez, l'obstacle, ça peut être aussi un manque de structure, de logique dans vos actions, dans une situation, dans une relation aussi. Manque de stabilité, il y a quelque chose qui est en déséquilibre ce mois de septembre. Vous n'arrivez pas à faire preuve de discipline, vous vous éparpillez un peu trop, mes amis Balance. Il va falloir faire preuve de leadership. Il y a vraiment un manque de... Ouais. Comment dire, manque de position. Vous n'arrivez pas à prendre position par rapport à quelque chose. Ouais, il va falloir retrouver votre pouvoir. L'action à mener sur les obstacles pour mes amis Balance. Bon, écoutez, là, vous sortez quand même victorieux de la situation, hein, vous en sortez bien finalement, même si vous avez ce manque de, comment dire, d'organisation ou de structure, hein. Ça peut être dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, hein, parce que là, on parle quand même de nouveaux stades, de vraiment de quelque chose qui va changer. Vous allez avoir une reconnaissance publique par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place pendant ce mois de septembre. Il va y avoir de bonnes nouvelles pour vous qui vont être annoncées. Il va y avoir une victoire sur quelque chose.
Le 10 de terre, vous voyez, ça va vous amener quand même à une vie familiale très heureuse, une vie professionnelle aussi très heureuse parce que vous allez avoir la sécurité financière pendant ce mois de septembre. Euh, Percevez la magie derrière toutes les petites choses de la vie. Voyez, hein, profitez de chaque instant présent avec votre entourage, avec vos amis. Il y a vraiment un changement, un nouveau départ pour vous, un nouveau souffle. Quelque chose qui vraiment va vous faire, va vous épanouir. Voilà comment ça me parle. Il y a un certain épanouissement personnel. Peut-être le fait aussi qu'on vous ait révélé une vérité ou que vous dites ce que vous avez sur le cœur aussi. C'est très important de communiquer. Allez, dans la situation, sur la reine d'eau, s'il vous plaît, pour les balances. Dans la situation, pour la reine d'eau, pour les balances, s'il vous plaît. Écoutez, j'en ai deux, je les prends ici. Ouais. Alors, on écoute son intuition, on a de la clairvoyance sur l'évolution de cette relation, l'évolution de ce projet, on ressent bien, on sait que ça va fonctionner, vous voyez. On sait que finalement, il va y avoir une belle évolution, du succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Ça va vraiment, quand on dit un nouveau stade, effectivement, vous passez à l'étape supérieure. Vous avez ce ressenti, cette clairvoyance que ça va marcher, vous voyez? Ouais. Parce que vous coupez avec l'ancien, vous coupez avec des énergies négatives, avec des gens qui ne sont pas bons autour de vous, qui vont empêcher cette évolution, vous voyez? Vous allez peut-être aussi sentir que, comment dire? Qu'il va y avoir, qu'il va pas falloir tout dire. Il va pas falloir, comment dire? Il va pas falloir tout dévoiler sur votre projet. Il va falloir garder un petit peu pour vous, voyez. Ouais, on coupe un petit peu la communication et les échanges pour le bien de l'évolution de votre relation ou alors de votre projet. Il y a une histoire comme ça. Voilà. Ça sera dévoilé, mais peut-être un peu plus tard. Là, pour l'instant, vous le gardez pour vous. Sur les obstacles, pour mes amis balance. Les obstacles, c'est que il y a ouais, le fait de ne pas assez se diversifier, s'ouvrir à de nouveaux horizons. On a un blocage de ce côté-là. On a aussi, vous voyez, quand je parlais ici d'un manque de pouvoir, de décision ou de structure, d'organisation, c'est ça. On a du mal aussi à pouvoir donner aux autres. Peut-être il y a un blocage de ce côté-là. On est trop, comment dire, trop distant. On est trop perché pour certains pour pouvoir prendre des décisions. Hein. On a du mal à s'ouvrir. Ouais. Alors vous allez peut-être penser aussi que c'est un cadeau empoisonné. Le fait de s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres perspectives. Hein, vous avez peur justement de ce cadeau qui arrive à vous. Il y a une certaine angoisse, un stress, une anxiété. Hein, que voilà, que ça pourrait être magique pour vous, magnifique. Vous avez du mal à accepter ce présent, ce cadeau qui arrive à vous. Il y a un blocage qui se fait, ouais. Vous pourriez passer à côté d'une opportunité qui vient de l'extérieur aussi. Ouais, une belle opportunité qui vient de l'extérieur. Il va y avoir quand même une invitation à une réunion. Vous faites peut-être un blocage par rapport à quelqu'un qui va vous inviter, une invitation. Hein. Pourtant, ouais, hein. On vous dit quand même que c'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau de l'univers, mais vous bloquez dessus, hein. Vous manquez de discernement. Voilà. L'action à mener par rapport
à ces obstacles. L'action à mener. Il va falloir transformer tout ça. De toute façon, il y a quand même la victoire dessus. Donc, il va y avoir de bonnes nouvelles. Hein. Il y a quelque chose qui va renaître. Ouais. Qui, au départ, vous pensiez que c'était voué à l'échec, que c'était mort. Et là, on vous dit, ben non, il y a l'abondance qui arrive derrière. Voilà. Les actions à mener, c'est qu'il va falloir trouver des compromis, faire des négociations, des conciliations avec des personnes avec qui vous allez vous associer, par exemple. Hein. Aussi faire preuve de, comment dire, de souplesse par rapport à ce qu'on va vous proposer de l'extérieur, auquel vous allez bloquer, vous avez peut-être peur de vous planter, peur de ce cadeau qui arrive à vous, vous pensez que c'est trop gros pour vous, que c'est trop beau, et finalement vous allez trouver quand même un certain équilibre, une harmonie par rapport à des négociations, par rapport à un partenariat et une signature aussi pour certains, voyez. On parle ici d'amour, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi dans une relation amoureuse. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une victoire. On sort conquérant d'une relation amoureuse. On souhaite aller vers une relation amoureuse épanouissante, dont on exprime ses besoins, on exprime ce que l'on a sur le cœur. On vous dit aussi qu'il peut y avoir dans cette relation amoureuse des sentiments partagés et sincères, de ne pas avoir cette crainte d'être à nouveau trahi. Voyez, c'est vraiment, il y a vraiment la réussite au bout. Hein. On parle encore de cette notion de distance, de prendre un petit peu de distance par rapport à votre famille. Pourquoi? Peut-être pour que pour certains, pour pouvoir retrouver une certaine harmonie ou un équilibre, on a besoin de se retrouver, comment dire, seul avec son autre, sans toute la famille autour, vous voyez. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi que vous avez la famille à distance et que vous allez la retrouver, pour retrouver l'harmonie aussi. Vous voyez, ça, c'est deux choses vraiment contraires, mais ça peut parler de deux façons. Hein. En tout cas, on a une victoire sur l'amour, hein, sur les sentiments, sur un partenariat. Et on parle ici de la femme, retrouver votre autre. Alors si vous consultant, vous êtes un homme, vous allez retrouver la femme de votre vie, qui est à distance de vous, hein, pour retrouver vraiment une harmonie, une vie familiale sereine et heureuse. Et pour celle qui est consultante, finalement, vous souhaitez prendre de la distance par rapport à ce qui ne vous correspondait plus pour avoir une vie beaucoup plus paisible et plus heureuse, vous voyez, hein, par rapport à un amour finalement, je ne vais pas dire qu'il est trop présent, hein, mais vous avez trouvé un compromis, peut-être pour certains, c'était très étouffant et finalement, là, ça y est, vous prenez votre distance et c'est beaucoup mieux comme ça. Pour certains, il peut y avoir aussi, il peut y avoir des dépendances affectives et là, vous prenez un petit peu de distance par rapport à soi, d'où la victoire, le succès. Hein. Tout est bien qui finit bien, la relation et vraiment, on va retrouver sa stabilité. On exprime ce que l'on ressent, mes amis balance. Allez, 3 cartes pour le professionnel. 3 cartes pour le professionnel, s'il vous plaît. Hop, laissez retourner. Ouverture du cœur. Donc là, il va y avoir des opportunités. L'abondance vous appelle. Ben, écoutez, regardez-moi ça si c'est pas beau. Niveau professionnel, plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Vous vous ouvrez. Hein, il faut vous ouvrir à de nouveaux horizons, mes amis balance. Et là, l'abondance vous appelle, l'accroissement, hein, la sécurité financière. Vous allez travailler avec bonheur. Vous allez, pour certains, trouver votre voie, voyez. Vous voyez, vous avez la liberté. Alors pour certains, vous allez travailler vous allez travailler seul en tant qu'auto-entrepreneur. Ça va vous permettre aussi de pouvoir travailler en toute autonomie et comme vous le souhaitez. Voyez, et ça va permettre vraiment d'avoir de l'abondance dans votre vie, mais pas seulement financière. Hein. Ça peut être aussi au niveau de la santé, un regain de vitalité, de motivation, d'énergie. Mais il peut y avoir aussi
un regain, d'amour aussi dans votre couple, hein. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous faire du bien parce que vous savez que vous êtes libre d'agir. Voilà, pour ça, on va voir pour les amours, mes amis Balance. Alors, 3 cartes pour mes amis Balance, s'il vous plaît. Ici, on parle de tendresse, hein, ouais, il y a du partage, il y a de la douceur, il y a vraiment cette envie de se soutenir aussi, d'être là pour l'autre. Ouais, ça va être des moments de tendresse et de douceur. Là, on parle ici de trahison. Toujours, pour certains, la crainte d'être trahi ou alors de vous tromper sur les intentions de l'autre. Il y a encore des blessures de trahison qui sont là. Ne vous trahissez pas non plus à vous-même, vous voyez. De ne pas non plus porter un masque par rapport à cette personne. Ouais, dans le temps. Alors, deux choses. Soit, dans le temps, vous allez découvrir que la personne avec qui vous partagez votre vie, avec qui il y a beaucoup de tendresse, de douceur, il y a beaucoup d'échanges, va vous trahir. Alors attention, j'ai pas dit va vous tromper, mais plutôt vous allez découvrir une trahison, quelque chose qui vous a caché, d'où cette vérité qui va être révélée, voyez. Ça peut être, voilà comment ça me parle. Ou alors ça peut me dire aussi que dans le temps, vous avez réussi à dépasser des blessures de trahison grâce à la tendresse et au soutien de votre autre. Vous voyez, ça peut vouloir dire ça aussi. Allez, un dernier message pour vous, mes balances. Un dernier message. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voyez, hein, si vous devez vous déplacer pour votre vie professionnelle ou si vous devez rentrer dans une nouvelle relation ou alors retrouver votre autre qui habite loin, hein, qui est à distance de vous, ben, on vous dit d'agir. Tout simplement, mes amis balance. Voilà, je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.